Voilà, je vois que, c'est-à-dire Arnaud est présent aussi. Donc, on va pouvoir rouler. Stéphanie? Julien, juste à la fin, je pourrais te laisser fermer la réunion, quoi. Ouais, il n'y a pas de souci. Tu mets en host, quoi, et puis comme ça, Super. Alors, tu vois, je vais même faire des trucs de ouf. Ok. Je vais même aller chercher mon truc sur Sefaria. Comme ça, je vais pouvoir mettre le lien et tout. Voilà, super. Hop. Voilà, j'ai ça, et comme ça, chacun il va pouvoir. Oui. C'est bon, t'as le zoom? Ouais, I have the zoom. I have the zoom. But I don't mind. Il est encore dans hier soir. Je suis toujours dans la musique. Dans hier soir. I know what you did. I know what you did last evening. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu ne connais pas ce film d'horreur I know what you did last summer? Non. Ça commence à remonter déjà. Ouais. Tu vas avoir 25 ans? Purée. Ok, bon. Allez, trêve de rigolade. Donc on commence et on arrive à la fin de notre chapitre 3, donc à l'expulsion du Gan Eden. Mais avant ça, il y a deux versets qui sont, comme tous les versets qu'on a vus, finalement, on est super habitué à tout ce récit-là, mais on ne sait pas où ça se... Finalement, quand on réfléchit comme ça lentement dans ce texte, avec... parce qu'on est dans une narration, d'accord? Dans une narration, il faut qu'on réfléchisse à en quoi est-ce que ce qu'on nous raconte fait avancer le récit. D'accord? Pas juste en termes de... Salut, salut! D'accord, ça c'est un principe fondamental de lecture de la Torah en particulier, mais de tout texte narratif bien fait, qu'il faut que ce qu'on nous raconte n'est pas juste là pour faire joli ou des choses comme ça, mais il faut quand même que ça apporte au récit et tout simplement déjà de comprendre pourquoi on nous dit ça à ce moment-là. D'accord ? Alors les versets ils sont très connus. D'accord ? C'est le chapitre 3, versets 20 à 21. Donc ceux qui... Oui, ils sont tout en haut là. Ceux qui suivent par Zoom, il y a le lien et on mettra sur la vidéo YouTube aussi le lien parce que maintenant on est rentré dans le 21e siècle et donc on fait des feuilles sur Sefaria avec toutes les sources extraordinaires. Donc vous aurez tout ça. Bref, donc le verset dit Vayikra ha'adam shem ishto Hava ki hi hayeta em kol hay. Donc l'Adam appela le nom de son épouse Hava, car elle était, même on devrait traduire si on respecte la grammaire, car c'est elle qui était la mère de tout vivant. Vaya'as Adonai Elohim la Adam ul ishto kotnot or vayal beshem. Et Hachem Elohim fit pour l'Adam et son épouse des tuniques de peau et il les habilla. Alors, question hyper simple. À quel moment ça se passe ça? Quand ils constatent qu'ils sont nus et dévêtus. Okay. J'ai toujours lu dans les commentaires, c'est après la faute. Il remarque. Non, je parle aussi de la question sur le premier verset. Ah, Vayikra Adam. Ouais, Déjà, c'est ça la question. Est-ce que c'est au même moment? les deux versets ensemble? Ouais.
est-ce que l'appellation du nom, parce que c'est vrai que dans la façon dont c'est écrit après la faute. Okay. Donc, une lecture basique va te dire, bon, ben, voilà, ça se passe après la faute. Et donc, cette histoire de la nomination de Chava, ça se passe après la faute. Et cette histoire des tuniques de peau, ça se passe aussi après la faute. Et ça se passe a priori en même temps avant l'expulsion. Okay, c'est la lecture qu'on a envie d'avoir. Okay. Le gros problème qu'on a, tout simplement, c'est cette forme verbale là, qui est Ki hi hayeta em kol hay. Si on avait voulu dire parce que c'est ou c'était la mère de tout vivant, on aurait pu utiliser l'un ou l'autre, d'accord? On aurait pu dire Ki hi em kol hay, d'accord? C'est-à-dire c'est un em kol hay, c'est juste un attribut et il n'y a pas de notion temporelle, c'est juste une explication du nom. Ou alors, si on veut juste avoir une indication temporelle un peu vague et que tout le texte est au passé, on aurait pu dire Ki hayeta em kol hay, qui se prêterait déjà un peu plus à l'interprétation. C'est-à-dire, est-ce qu'on est vraiment dans une indication temporelle forte qui demande d'être située, ou est-ce que c'est juste une proposition attributive au passé? Et quand on a les deux, c'est un peu compliqué. Parce que normalement, c'est une insistance. Et c'est là que Rashi nous dit un truc de ouf. Rashi dit en réalité, ici, le texte revient au sujet précédent, qui était l'épisode où, justement, Adam nommait les animaux. Okay. Et en fait, tout ce qu'on a vu depuis l'histoire du serpent, ça a été une parenthèse par anticipation, okay, parce que pour nous expliquer, comme l'a dit Rashi, que c'est le fait que c'est dans le contexte de cette nomination, de cette appropriation langagière du monde, comme on l'a vu, que s'est posée la question de qui allait être le partenaire de Adam, comme Kemo Shekatouv, ou Adam lo matzah ezer kenegdo. D'accord? Et donc, parce qu'il y avait cette histoire de nom, et que par cette histoire de nom, Adam s'est rendu compte qu'il n'avait pas de partenaire, que les fichas va y appeler à Tardema. Donc, c'est comme ça qu'on nous raconte qu'on l'a endormi pour créer Chava. Mais ensuite, comme on a enchaîné, on nous a dit qu'ils étaient tous les deux nus. Alors, on a enchaîné sur l'histoire du serpent. Et c'est parce que le serpent les a vus nus et qu'il les a vus faire crac-crac qu'il a eu du désir pour Chava et que donc toute l'histoire s'est enchaînée. Mais en réalité, toute l'histoire du serpent et de la faute et tout se passe effectivement après la création de Chava, mais Chava est en réalité, d'après Rashi, nommé avant. Est-ce que ça pourrait être, est-ce qu'on pourrait se dire qu'il y a peut-être du coup Adam qui a eu une sorte de vision de ce qui allait se passer dans l'épisode et ça l'a aidé à influencer le nom de Chava? Il a vu ce qui allait se passer dans les minutes qui allaient suivre. C'est difficile parce que sinon il aurait, il aurait pas déconné. Oui, non, mais c'est sûr. Non, mais par contre, effectivement, l'essence de. Tu veux dire qu'il a nommé les animaux. Voilà. Après, la femme elle est sortie du côté de l'homme. Et après, il a nommé la femme. Voilà. Et après, il y a eu l'histoire du serpent. Voilà. Sauf qu'on te raconte que Chava est apparu. Il va se passer tout ça. Ben, c'est ça. Et au fait, il l'a nommé. Et donc le hi hayeta, c'est en fait une sorte de plus que parfait. D'accord? Okay, c'est-à-dire qu'il faudrait traduire le verset. Et Adam avait nommé sa femme Chava parce qu'il était prévu, elle était censée être la mère de tout vivant. En fait, c'est comme ça qu'il faudrait traduire.
Donc ça veut dire que quand il y a l'histoire de Isha, que quand elle sort, Oui, tu as raison. Elle était l'époux, enfin Isha. Alors ça veut dire ça, c'est quoi? C'est-à-dire que Quelque chose d'objectif finalement, c'est qu'il va y avoir une relation. Isha et Chava, c'est deux noms qui viennent en même temps, qui ne disent pas la même chose. C'est-à-dire que Isha, ce serait presque le texte qui nous dirait que finalement elle va être Isha parce qu'elle vient de l'Ish, donc c'est-à-dire qu'il y a une relation de fidélité qui va être entre eux. Mais par contre, la nomination d'Adam sur Chava, c'est bien Chava. voilà. Alors, sauf qu'on a dit que c'est ça, Alken et Kale chez Isha, c'était aussi Adam qui le disait. Ah ouais? Ouais. Mais Alors, tout voilà, en parlant lui-même à la troisième personne. Donc effectivement, il lui donne deux noms. C'est-à-dire que qui d'ailleurs, en fait, c'est très curieux ces histoires-là parce que, comme on l'a dit, en général, nous, quand on donne des noms, on met pas forcément de signification derrière, quoi. On fait parce que c'est joli, ou parce que c'est la grand-mère. Alors forcément, là, c'est un peu difficile, mais en tout cas, voilà, il y a quand même une histoire comme ça de nomination. Moi, je suis un peu étonnée par rapport à ce que j'avais lu, mais je ne sais plus de quel commentaire, excuse-moi de t'interrompre, mais moi, on m'avait dit que vraiment, il appelle comme ça après la faute, parce que c'est comme si que pour lui, il n'y avait plus l'idée de l'épouse, de la sexualité, de l'intimité entre eux, mais une espèce de dimension qui les dépassait, où finalement, cette faute les avait mis dans une telle énergie, tu vois, relationnelle, qui est liée finalement à la nudité. Et qui est au fait que cette nudité, finalement, pour Adam, elle prend des proportions énormes, qu'il a besoin de l'appeler la mère de tous les vivants, comme si elle prenait pour lui une ampleur énorme. Et je ne sais plus où j'avais lu que Chava, ça venait aussi du chaldéen, Chavéa, qui voulait dire le serpent. Alors, on va y venir. Ah, pardon, Mais alors, c'est vrai que, en fait, c'est lié à. Parce que cette question-là, on la retrouve ici pour le quand est-ce que Chava est nommé. On va la retrouver pour cette histoire des vêtements, voilà, en réalité. Et on va la retrouver pour la naissance de Caïn qui va venir juste après. D'accord ? Parce que l'histoire de la naissance de Caïn, elle est racontée au début du chapitre 4. Mais on va voir que la forme verbale là-bas, qui va être Vea Adam, Yarda et Chava, donc avec le sujet qui est avant le verbe, normalement c'est un passé antérieur. Et que donc on peut débattre de savoir quand est-ce qu'est né Caïn ou quand est-ce qu'il a été conçu. Est-ce que c'était avant la faute ou est-ce que c'était après la faute? Est-ce que c'était avant le jardin d'Éden? Est-ce que c'était après le jardin d'Éden? Et donc ça va être lié à ça, c'est-à-dire qu'effectivement si Caïn et Ével ils sont nés avant la faute, donc le nom de Chava il doit aussi être présent avant la faute puisque c'est un peu lié à ce sujet-là aussi. Oui. Mais de toute façon, le fait demeure que même si le nom de Chava, ça se passe avant, c'est quand même écrit après. Mais je ne comprends pas l'intérêt en fait de raconter ça après, de faire la parenthèse. Ah ben justement, on va voir pourquoi. C'est-à-dire que on va voir pourquoi. C'est ce que je dis. C'est-à-dire, si ça s'est passé avant, pourquoi l'écrire après? Parce que Rachid a beau nous dire, voilà, on revient au sujet précédent, et tout le reste, c'était une parenthèse, parce qu'il fallait le lier à cette histoire qu'ils étaient nus, mais tu pouvais aussi me raconter l'histoire qu'ils étaient nus après, et enchaîner sur le serpent. Donc, il faut toujours réfléchir à cette histoire de pourquoi est-ce qu'on a changé l'ordre des versets. D'accord ? C'est un truc... moi, j'ai appris ça chez Lovecraft. Lovecraft, l'appel de Cthulhu, machin, etc. Il a écrit un tout petit texte comme ça sur l'art d'écrire. Et tu as lu ce petit texte, c'est très bien fait. Lovecraft, c'est un auteur de nouvelles d'horreur cosmique, machin, l'appel de Cthulhu, machin, tous ces trucs-là, tu vois, avec les monstres venus d'autres dimensions. Donc il a écrit un petit bouquin comme ça, et il dit quand un auteur il veut écrire un livre, un récit, il doit avoir, avant d'écrire, il doit faire 2 chronologies. Il doit avoir une idée très précise de dans quel ordre les choses se passent, objectivement, d'accord, dans une pure chronologie. Et l'autre côté, il doit avoir un ordre très précis de dans quel ordre il va raconter les choses. Et c'est pas forcément le même ordre, d'accord. Et c'est justement de ce décalage entre l'ordre des faits et l'ordre du récit qui va créer des effets de récit, et qui va permettre de mettre en lumière. Alors quand tu vas être justement dans un thriller, ou comme là on est dans un thriller aussi, hein, de choses que en fait
si c'était un narrateur omniscient, il le sait déjà, et l'auteur sait déjà ce qui va se passer, mais les personnages ne le savent pas. Et donc, ça va être raconté après, alors qu'en fait, ça s'est passé avant, et ça permet donc de jeter une autre. De faire ressortir des ressorts secrets des événements. Et là, c'est ce qui se passe aussi. C'est-à-dire que le fait de nous décaler ça plus tard nous permet de donner un autre sens à ce fait-là. Si ça avait été raconté au moment où ça s'est passé, on nous aurait raconté un fait. Ben ça, voilà, il a appelé Chava parce qu'elle va être la mère de tout vivant. Et oui, voilà, au moment où ça se produit, ça n'a rien d'étonnant. Le fait qu'on nous le raconte maintenant lui donne un autre sens qui est en fait hyper tragique. Comme on va le voir dans Torah Moshe, vous allez voir. Dans le Al-Sheikh, il dit comme ça. Hine al-Shehaïta em kol hay. Raout tikre haya. D'ailleurs, il y a aussi un autre problème qui est que Chava, normalement, si elle était em kol hay, on aurait dû l'appeler Haya et pas Chava. D'accord. Alors, c'est vrai que d'un point de vue strictement étymologique, le Yud et le Vav, c'est la même lettre, essentiellement. D'accord. C'est-à-dire que c'est une semi-voyelle et suivant les formes verbales que ça va prendre, le Yud va devenir un Vav ou inversement. Et d'ailleurs, si on prend dans un contexte sémitique comparé, très souvent, un Yud en hébreu, ça correspond à un Vav en arabe. D'accord. Yeled, c'est Walad en arabe. Et en araméen aussi. Mais bon, c'est quand même intéressant qu'il y ait ce petit décalage, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce que Rachid dit aussi. Nofel al-lashon haya, shemehaye et valdotea, kachal tomar ma Hashem la-adam, etc. Bilshon haya. Ma hove la-adam, pardon. Ma hove la-adam. Rachid dit ça, il dit que c'est lié étymologiquement. Mais le fait même qu'ils disent que c'est lié étymologiquement, cette expression en hébreu de nofel al-lashon, c'est entre le lien étymologique et le jeu de mots. D'accord. Et donc, quand Rashi nous dit ça, parce que c'est un peu évident, d'accord, on n'est pas teubé, on avait compris sans que Rashi nous dise que Em Kol Hay et Chava, c'était lié, quoi. Donc, si Rashi vient nous dire Nofel al-Lashon, il vient nous dire, remarque bien que ce n'est pas une étymologie directe, que c'est quand même qu'il y a un petit décalage et que le sens, il se joue dans ce décalage. C'est ce qu'explicite le Hacher en disant qu'il aurait fallu l'appeler Chaya. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à comment s'exprimer précisément. C'est elle qui était. On aurait dit car elle est la mère de tout vivant. Et la question c'est pourquoi est-ce que ce nom il est donné après et non avant? Donc, il dit, c'est justement pour ça que finalement, il l'appelle, d'après le Hacher, ça se passe après. Mais il y a quand même le lien avec le avant. C'est-à-dire que maintenant, il l'appelle Chava, avec un Vav, parce qu'il y a un manque. Alors bon, là, il n'est pas tout à fait dans le chat, c'est-à-dire que comme il va l'expliquer, ça se joue sur le fait que le Vav a une valeur numérique moindre que le Yud. On fait un peu de gematria, mais il y a cette idée-là qu'il y a une déchéance par rapport à une étymologie pure, qu'elle aurait dû s'appeler Haya, et qu'elle est dans une forme qui est plus archaïque, moins parfaite, etc. C'est vrai que si ça s'est passé après la faute, c'est ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle perd de sa valeur. Voilà, et c'est-à-dire qu'en fait, c'est ça le tragique, c'est-à-dire de dire qu'en fait, elle aurait dû être la mère de tout vivant. Quand on dit Hi Hayeta, c'est. Mais comment qu'est-ce qui s'est passé? Ok, c'était l'élu. Oui, exactement. D'accord, c'est la scène finale du retour de la vente. Comment c'est quoi? La revanche des Sith. La revanche des Sith, ok. Tu étais l'élu, tu devais rééquilibrer la force et tu as tout détruit. Ouais. D'accord, donc il y a ce côté tragique. C'est toi qui t'appelais Haya ou Chava et qui aurait dû être la mère de tout vivant. C'est finalement Ata Hiem Kolmet, tu es celle qui a amené la mort dans le monde, tu avais la mère de mortels, quoi. Et d'ailleurs, on va voir que ça va être ça l'histoire, c'est-à-dire que
qu'elle va donner naissance à la première victime de meurtre et au premier meurtrier. D'accord, c'est quand même très très chaud. Donc, quand Adam il l'appelle Chava, c'est bien que pour lui-même aussi, déjà, elle a perdu de sa valeur. Ouais. Pour Adam lui-même. Donc, comment ça peut venir avant la faute? C'est ça que je ne comprends pas. Si Alors, elle-même a perdu de sa valeur. c'est-à-dire que il y a deux façons de le voir. Soit ça s'est passé avant la faute, et comme le dit Alcher, le fait c'est qu'avant la faute, elle aurait dû s'appeler Chaya, et après la faute, elle s'appelle Chava parce que le nom s'est dégradé. D'après Rashi, elle s'est appelée Chava avant la faute parce que Chava et Chaya, c'est un peu la même chose, mais il n'en demeure pas moins qu'après la faute, son nom prend une dimension tragique. Parce que ça montre l'écart qu'il y a entre la vocation initiale qu'elle avait et ce qui s'est passé. C'est ce que le Midrash dit d'ailleurs. Hein. Midrash dit, Midrash Rabbah, Vayikra Adam Shem Ishto Chava, Nitenala le Chiyuto, ou Meya'etsato Kehivia. D'accord? Il l'a appelée Chava. Elle lui a été donnée pour lui conférer la vie, pour le faire vivre. D'accord? Et elle l'a conseillé comme un serpent. C'est là qu'on voit que c'est aussi quelque chose qui est clairement présent dans le texte. C'est que Hivia, en araméen, ça veut dire le serpent. Et donc, pourquoi est-ce qu'on donne ce nom Chava après l'histoire du serpent? C'est pour faire ce lien entre le nom de la femme et le serpent. Davar acher Chava, Hivala Adam Arishon Kamadorot Ibeda. D'accord. L'autre résonance étymologique, Hiva, c'est aussi une racine araméenne qui veut dire voir, contempler. Et donc, Adam Arishon l'a appelé Chava parce qu'il lui a fait voir prophétiquement toutes les générations qu'elle a condamnées à la perdition. Okay. Et donc, c'est toujours cette même notion qu'il y a parce qu'on l'appelle Chava et Chaya, ça indique la dimension tragique de l'écart entre ce qu'elle aurait dû être et ce qu'elle a fait finalement. Comment elle a embarqué toutes les générations d'après finalement dans le marasme. Ouais. Excuse-moi, juste pour Torah Moshe, oui. Tu parlais de l'Alcher. Alcher, Rabbi Moshe Alcher. C'est qui? Rabbi Moshe Alcher, on en a déjà parlé, c'est un immense commentateur du XVIe siècle, la même génération que le Harizal, Rabbi Yosef Karo, etc. Okay, c'est-à-dire que c'est pas n'importe qui, c'était Atzfat. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait quand Atzfat, il y a eu à cette époque-là, au milieu du XVIe siècle, une tentative de réinstituer la vraie smicha rabbinique pour reconstituer à son Nédrim. C'était Rabbi Moshe Berav qui était à la tête de ça. Ou Yaakov Berav. Moshe Berav. Yaakov Berav, c'est son cousin, c'est celui qui a fait le Yaakov. Et donc, Rav Asher a été un de ceux qui ont reçu la vraie smicha. C'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un dont le Rabbi Yosef Karo et tous les plus grands chachamim de Tzfat considéraient qu'il pouvait siéger dans un Sanhedrin. C'est du top niveau. Et donc on a des tchouvot d'ailleurs, et on a ce commentaire sur le Chumash et sur une bonne partie du Tanakh, qui est vachement bien. Moi, je trouve ça super. Et donc voilà. Le nom de Chava, c'est ça, c'est cette dimension tragique qu'elle aurait dû s'appeler Chaya et que son nom a été dégradé en Chava pour indiquer son lien avec le serpent, sa perte de dimension vitale, etc. Et le Midrash Rabbah continue, Verabi Aha Amar Hivia Hivier Ve'at Hivia de Adam. Le serpent est ton serpent et toi tu es le serpent de Adam. Ce qui est très dur, mais qui est que... Et encore une fois, il faut pas avoir une lecture misogyne de ce truc-là, puisqu'on a vu que c'était des dimensions qui étaient présentes
aussi bien chez l'homme que chez la femme. C'est la dimension qui est représentée ici par Chava. De toute façon, l'histoire, elle s'est pas. Enfin, il y a rien de misogyne. L'histoire, elle s'est passée entre le serpent, en fait. Je veux dire, on ne peut pas nier qu'elle est à l'origine quand même de ce qui s'est passé. Oui, mais on a vu déjà que c'était la faute de Adam, parce que si lui, il avait été là, ça ne serait pas produit. Oui, d'accord, mais je veux dire, existentiellement, c'est elle, tu vois, en dehors du fait que la faute, on s'en fout de la faute, c'est elle, c'est son existence, elle, ça part de son existence, elle, cette Oui. histoire. Oui, Donc, parce que c'est elle le personnage principal, en fait. Voilà, le nom, c'est l'existence de la personne. Donc, je pense que si on parle de tout ça, c'est parce que ça parle de son existence, elle, tu vois, qui a amené ce... Et moi, je trouve ça très, enfin, tu vois, très surprenant que quand tu relis tout ce texte verset par verset, tu te rends compte que c'est quand même elle le personnage principal, quoi. Bah oui, c'est ça que, voilà, c'est exactement ça. Ouais. Alors, on passe au verset suivant, où on va avoir la même problématique, d'accord? Donc, cette histoire des tuniques de peau et les habiller. Donc là, on a aussi un petit problème, parce que c'est vrai qu'on a envie de se dire, bah oui, ils étaient nus, alors maintenant ils peuvent plus être nus, alors on les habille. Si on a cette lecture simple comme ça, on a quand même un souci, parce qu'en réalité, le verset nous a déjà dit qu'ils se sont cousus des ceintures avec les feuilles de vigne. Donc finalement, pourquoi est-ce qu'ils ne restent pas en feuilles de vigne? C'est un habit de fortune. Oui, bon, d'accord. Mais Oui, bah, en vrai. Un de standard. Oui, c'est ça. Ils ont on va envoyer un costume smalto. Ils l'ont fait, c'est pas un habit de fortune. Moi, ce que j'avais entendu, c'était que c'était un geste très paternel de la part de Dieu de j'habille mes enfants. Oui, alors ça c'est vrai. Ça c'est un truc qui revient beaucoup dans le Midrash, qui vient nous dire, et qui va avoir son importance, effectivement, qui est que Dieu ne les abandonne pas à leur sort, et que toute la Torah est Gemilut Chassadim, parce que ça commence par une histoire de Gemilut Chassadim, de Dieu qui habille Adam et Chava alors même qu'ils ont quand même fait une grosse bêtise, et que ça va finir en Gemilut Chassadim, puisque c'est Dieu qui va enterrer Moshe. Donc c'est marqué explicitement dans Midrash Rabbah, cette idée-là. Et en quoi c'est un chesed, donc, de les habiller? Parce qu'ils en avaient besoin et il l'a fait, et en fait rien ne l'obligeait à le faire, tu vois, finalement. Mais, ah oui, mais on n'a pas répondu à la question pourquoi ils en avaient besoin, en fait. Non, alors ça on va le voir maintenant. Ah, d'accord, voilà, c'est ça. Okay, mais déjà il y a cette idée-là, et c'est vrai que peut-être qu'il faut garder cette idée. Peut-être qu'il y a un lien secret entre ce début de la Torah de Adam qui va être habillé et de Moshe qui va être enterré. Je ne sais pas, c'est une hypothèse que je pose. Il y a un autre problème qui est pourquoi nous préciser des tuniques de peau? Pourquoi des tuniques de peau? Puis après, il précise le type de matière. Ouais, des tuniques, tu vois. Parce qu'ils étaient transparents, on dit non, il n'y a pas. Alors attends. Pourquoi ils étaient en nous, je ne sais pas quoi. On va peut-être voir ça, mais c'est pas le pshat. C'est d'accord. Ça, c'est une information qu'on n'a pas. C'est peut-être quelque chose qu'on peut déduire de ça. Mais on est bien d'accord qu'à la base, on ne voit pas pourquoi. À part si on a un imaginaire d'homme de Cro-Magnon, d'accord. Mais a priori, c'est pas ça le pshat. D'accord. Et on a un autre gros problème. C'est quoi cette peau en fait? Oui, des peaux de quoi? Des peaux de quoi? Sachant que normalement ils sont pas censés manger de viande, d'accord? Je vous rappelle, ça va être en ligne aujourd'hui. La semaine dernière, on a fait comme ça un petit peu. Il n'a pas une photographie? Si, il va passer. Ah, il va passer? Mais c'est notre peau, ils sont couverts de notre peau, c'est ça? Moi, je sais pas, c'est pas shoot. On peut le dire genre de la peau d'animal. Ah bah une tunique de peau, oui. Parce que pour moi, c'est la peau, mais c'est vrai que j'ai jamais pensé que c'était des tuniques de peau d'animal, en fait. Mais c'est ça la question. C'est ça la question. Et si c'est de la tunique de peau, est-ce qu'il est habillé? Considéré habillé, ouais. Voilà, c'est ça, c'est que juste si vous les avez recouverts de peau, ils sont toujours tout nus d'ailleurs. Si c'est notre peau, ouais. Bah non, c'est ça l'idée. Moi,
Bon, je ne sais pas qui j'ai lu, mais parce que c'est une. Tu vas pas aimer la cible. De quoi? Chez Lévinas? Non, chez Delphine Orville. Non, elle a écrit un bouquin qui s'appelle Anthony Dèvre. Et c'est joli ce qu'elle dit sur l'idée que la peau, c'est notre première pudeur, en fait. Parce qu'on n'est plus, on est étanche à l'autre. Qu'avant, en fait, tout était transparence à l'autre. Et que donc, est-ce qu'elle a vu Hellraiser? Vous avez des références, les mecs, ça suffit là. Et que donc, finalement, la peau, c'est le premier habit. On croit que c'est ça la tsniout, mais que finalement, c'est ça la première pudeur. Moi, j'aime bien cette idée, finalement, que la peau, ce sera un premier habit de l'homme. En tout cas, voilà, on a des Après, pistes. bon, c'est un autre délire, ça. On a des pistes qui est soit c'est effectivement notre peau, et donc ça veut dire qu'avant, ils n'avaient pas de peau. Et du coup, ce que je comprends pas, c'est quoi l'intérêt de ces billets? Oui, De nos C'est-à-dire, habits au niveau Ouais. chat, c'est Ouais. pas du tout évident. Non, c'est Oui. pas évident. c'est pas évident. Pour protéger les intempéries, ce genre de truc, mais c'est vrai, c'est Voilà. pas évident du tout. C'est pas évident. Et soit c'est des tuniques de peau, alors quoi, ça va être de la peau animale, mais comme on l'a dit la semaine dernière, de Adam à Rishon jusqu'à Noé, on n'a pas le droit de manger de viande. D'accord? Et en tout cas, on n'a pas le droit de tuer des animaux pour les manger. Donc d'où elle vient cette peau? C'est une peau animale. D'accord? On peut faire une hypothèse. Oui. La peau du léviathan femelle, Alors ça peut être une hypothèse. Pourquoi? parce que c'est le seul animal qui est mort jusqu'à présent, si je dis pas de bêtises. Oui, il peut y avoir ça. Donc ça va être une vraie question aussi. C'est si on opte pour. Les animaux sont tués. Alors voilà, effectivement, ça c'est Il y a autre aussi chose. des animaux qui perdent leur Voilà. peau. Alors soit c'est un animal qui est déjà mort, soit c'est un animal qui perd sa peau, soit c'est pas une peau d'animal, soit ça peut être de la peau animale qui est pas morte. D'accord, Mais de voilà. toute façon, les animaux, ils n'étaient pas immortels. On peut imaginer aussi que c'est des animaux qui sont morts de vieillesse, qu'on n'a pas tués. Oui. Et il n'aurait pas eu le temps de dire, Mais de toute façon, il est clair que oui, une peau d'animal, ça a un rapport à la mort. oui. Ça, c'est sûr. C'est ce à quoi on pense là forcément quand on lit ce verset-là. Mais je pense qu'on a l'imaginaire déformé par les représentations des hommes préhistoriques et qu'on les imagine juste avec des tuniques de bêtes et que c'est normal. Mais dans le contexte immédiat de notre texte, non, il y a un problème quand même. Et donc, d'ailleurs, Rachid le dit, Yesh divrei agada. D'accord. Donc, il y a beaucoup de Haggadot. Quand Rachid dit ça, c'est j'ai envie de raconter, mais ça colle pas tellement au chat, donc on va zapper un peu. Donc, qui disent halakim ketziporen hayu medubakim al oran. D'accord. Que c'est alors c'est pas très clair ce que veut dire Rachid. On va le voir dans Rachid. Qu'ils étaient lisses comme des l'ongle et que c'était collé à leur peau. Alors ça veut dire avant ou après? Est-ce qu'ils étaient comme de l'ongle et ensuite on les a recouverts de peau? Mais ça n'a pas l'air d'être ça. Ça a l'air d'être plutôt les habits qui sont lisses comme de l'ongle et qui collent à la peau. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Veyesh omrim davar abba mina or. Et c'est quelque chose. Et autre option, quelque chose qui n'est pas de la peau, mais qui vient de la peau. Kegon semer arnavim sheurach veham ve'asa lahem kutonot menu. Que c'est donc du poil de lapin, Okay. du poil de lièvre, donc qui est souple et chaud, et que c'est avec ça qu'il a fait les tuniques. Donc après, tu vas voir, on va faire toute la Fashion Week. Ça, ok, manteau de lapin, d'accord. Jean-Paul Gaultier. Alors, donc, en fait, là, le premier commentaire de Rachid, c'est il y a des Haggadot qui dit que Voilà, c'est avec des poils de lapin. non, il dit il y a deux choses. C'est-à-dire, en fait, Rachid veut exclure l'idée que ce serait des peaux d'animal. Okay. Et donc, il dit donc il est obligé d'interpréter or, pas en sens que c'est la matière des tuniques, soit que c'est des tuniques qui sont faites avec quelque chose qui vient de la peau, comme du poil de lapin, mais que donc en fait Dieu a recueilli des poils de lapin pour faire un Streimel, Streimel intégral, mais que donc sans tuer de lapin.
soit que tunique de peau, ça veut dire que c'est quelque chose qui colle à la peau, qu'ils ont déjà la peau et qu'on leur met une tunique Donc ça peut être une tenue de peau, végétale. comme tu vas dire un Coton. maillot de corps. Ouais, voilà. Un maillot de corps, c'est pas fait avec du corps, mais c'est un maillot que tu portes à même le corps qui est collé sur le corps. Tunique de peau, c'est des tuniques qui collent à la peau. Et donc, et que contrairement à ce qu'on s'imagine, c'est vrai que nous, on a tendance à croire que avant ils étaient en ongles et qu'ensuite ils ont eu de la peau. Mais c'est pas ce que Rachi dit. Et a priori, c'est pas ce que Midrash dit. Ce qui est en ongles, c'est la tunique, mais qui colle à leur peau. Ah ouais, Ouais. le contraire en fait. Ouais, complètement le contraire. Mais Rachi, ce qui est marrant, parce qu'on va voir que dans les Haggadoth, il y en a qui disent oui, c'est mamage la peau d'animal. Rachi, il dit bon, il y a des Haggadoth, mais je te donne pas toutes les Haggadoth. Je te donne deux qui montrent que tunique de peau, ça veut pas dire des tuniques qui sont faites avec de la peau. Soit que c'est une tunique qui colle à la peau et qui est comme de l'ongle, soit que c'est une tunique en poil. Et donc, on est d'accord que comme de l'ongle, c'est qu'il y a les propriétés de l'ongle, c'est-à-dire genre hermétique un peu. Oui, translucide, voilà, translucide, évidemment, voilà, c'est ça va jouer un grand rôle. Ouais, là-dessus. bien sûr. C'est un peu l'idée de nos doigts en fait. C'est-à-dire c'est comme s'il y avait cette peau et il y avait cette peau Ouais. par-dessus. Ouais. Mais partout. Mais il y a la peau en Mais dessous déjà. partout. Donc, Ouais. donc en fait, finalement, ça c'est peut-être ce qui nous reste de Voilà. du délire. Voilà. Ce serait ça. Et c'est pour ça quand on fait la Abdallah et tout Exactement. ça. Donc en fait, on est logique. Oui. L'ongle, il n'était pas en dessous de ça. C'est logique notre corps en fait. Là, ah ouais, c'est incroyable. Alors peut-être qu'il y a. Alors là, je divague un petit peu. Ah voilà. Peut-être que je divague un petit peu, mais c'est quelque chose qu'on retrouve chez le poisson aussi. D'accord ? Puisque le poisson, lui, il est entièrement recouvert d'écailles, En fonction des poissons. Mais ouais. donc, bah oui. donc d'ongles. D'ongles, en fait. D'accord ? Ouais, tout à fait. Et qu'il y a peut-être un lien avec ça. Et notamment, c'est le problème qu'on a avec l'espadon. Pourquoi? L'espadon, c'est un truc de fou. Il est cachère ou pas? Ouais. Est-ce que l'espadon est cachère ou pas? Petite parenthèse. Non, c'est pire que ça. Parce que, Sous la peau. parce que un poids. C'est ça. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que tu as des poissons qui ont pas d'écailles quand ils sont petits, mais quand ils sont adultes, ils ont des écailles. Donc ça, c'est leur état final, donc il n'y a pas de problème. Okay. Ils sont cachers, même si tu les pêches petits quand ils n'ont pas encore d'écailles. Okay. Il y a d'autres serpents, il y a d'autres poissons, quand tu les sors de l'eau, ils perdent leurs écailles. Mais l'important, c'est qu'ils aient des écailles dans l'eau. Le maquereau, par exemple, tu vas acheter du maquereau chez le poissonnier, tu ne verras jamais d'écailles, c'est très lisse, parce qu'en fait, il perd ses écailles quand tu le sors de l'eau. Mais il n'y a pas de problème, c'est caché. L'espadon, c'est un truc de fou. Parce que l'espadon, quand il est petit, il a des écailles. Des écailles un peu cheloues, mais des écailles quand même. Et quand il grandit, la peau pousse par-dessus les écailles. Ah ouais, d'accord. Mais les écailles sont toujours là, elles sont tombées. Voilà. Alors la question, c'est de savoir est-ce qu'il est caché ou pas. C'est bon. C'est bon, l'espadon. Et Alors en c'est Tunisie, caché, on en ça mangeait. Voilà. Ah ouais? Et c'est caché ou pas alors? Bah, ça, Vous en avez plus, la réponse? c'est quoi la réponse finale? Parce qu'en plus, c'est un cousin du thon. Ça. C'est très très proche. C'est vraiment un cousin direct du thon. Il y avait un RAF qui était spécialiste de toutes ces questions-là, qui organisait notamment à New York, à l'époque où on pouvait organiser des trucs, Autrefois. le monde d'avant, Mais il y a des où ils veulent organiser comme ça des grands buffets halakha kashrut, où ils faisaient manger aux gens plein de trucs, où les gens croient que c'est pas cachère. Ah, c'était ça la thématique? Ouais, Ah, c'est c'est ça. génial. Donc ils faisaient de l'espadon, ils faisaient des sauterelles, ils Ok. faisaient des... Tous les trucs Je sais pas litigieux. quoi. Pas comment figurer manger des sauterelles, mais On y viendra, il n'y aura plus que ça à bouffer. Okay. Bon, donc en tout cas, voilà, et vous allez voir que Rachi, ouais, super, merci. Donc Rachi, il a fait un choix dans ses commentaires, parce que maintenant on prend le Bereshit Rabbah, qui est juste en dessous, et vous allez voir qu'il a une autre lecture, enfin, qui rapporte plusieurs choses. Vaya Hashem Elokim la Adam ou leishto kutnot or, Vaya al Bishem. Alors là, on arrive tout de suite à un midrash très très connu et très obscur, qui est une des clés de tout ça. Betorato shel Rabbi Meir matza'u katuv kotnot or. Dans la Torah de Rabbi Meir, on a trouvé non pas des tuniques de peau avec un aïn, mais des tuniques de lumière avec un aleph. Ilou begde adam arishon sheu domine les figem ou figues. Alors ça, je ne sais pas exactement ce que c'est. Je pense qu'on peut le retrouver en regardant comme ça. Ouais, mais c'est pas écrit pareil suivant les. Ah, d'accord. J'ai trouvé Pegues aussi. Donc,
C'est un nom yiddish, quoi. Non, attends, je vais retrouver ça. Là, c'est Braïta. Mishnah, Tosefta, Braïta. Braïta qui dit à Mahamir. Alors, c'est le problème sur il est quand même. C'est noté. Quand même. Je sais pas, c'est une sorte de vêtement en tout cas qu'on nous décrit. Rehavim melemata, vetsarim melemala. C'est large en bas et étroit en haut. D'accord, une espèce de tunique ou c'est une sorte de, vous voyez ce qu'on appelle les joubés, les espèces de trucs orientaux que portent les clercs chiites. D'accord, une espèce de truc ici assez cintré et très évasé en bas comme ça, okay, qui sont des tenues sacerdotales en fait à la base, d'accord. Rabbi Yitzhak Ravia Omer Halakim Ahiu Ketziporen. Alors là, vous voyez qu'il Rashi a sauté la première version. Rabbi Yitzhak qui dit que c'était lisse comme de l'ongle, Venaim Kemargaliot, et que c'était beau comme des perles. Amar Rabbi Yitzhak, Kecheli Pishtan, Hadakim Abaim mi Bet Shean. Et donc, autre option, que ça ressemblait à des vêtements en lin fin qui viennent de Bet Shean. Maintenant, je vous dis, c'est la Fashion Week, hein, donc on va faire toute la liste, mais on va voir qu'il y a une gradation quand même. Kotnot Or. Alors, pourquoi est-ce que c'est écrit des tuniques de peau avec un aïn? Shem Devukim la Or. Parce que si c'est du lin, ça, comment tu peux dire que c'est des tuniques de peau? Donc, c'est en réalité que ça épouse la peau. Et donc, ça vaut aussi bien pour Rabbi Yitzhak Ravia aussi bien pour l'ongle que pour le lin. Rabbi Eliezer Amar, Aïgia. Aïgia, c'est du grec, c'est de la peau de. C'est la peau de chèvre, je crois. Rabbi Aviou Amar Angania. Rabbi Aviou, il dit, là c'est un mot latin, c'est de la peau d'agneau, du cuir d'agneau. Rabbi Yoshua ben Levi Amar Lagaï. Donc Rabbi Yoshua ben Levi, il dit, c'est de la peau de lapin. Là aussi, c'est du grec, lagaï, qui est comme la gausse, les lagides, le lapin. Rabbi Eliezer, Rabbi Yossi ben Hanina Amar, Sisarton. Alors ça, j'ai pas trouvé ce que c'est, mais ça doit être un autre animal. Un autre type d'habit animal. Rabbi Shimon ben Lakish Amar, Galé Cassinon. Là aussi, c'est pas clair. Et après, on continue. Et ces vêtements-là qui ont été transmis à Adam et Chava, les premiers-nés s'en servaient. D'accord. Les premiers-nés s'en servaient. Les premiers-nés s'en servaient, c'est-à-dire que, en réalité, comme on va le voir après, avant Matan Torah et avant Chet HaEgel, qui faisait la Avoda, qui s'occupait du culte sacrificiel, c'était les premiers-nés. D'accord. Et donc, quand on nous dit ici que les premiers-nés s'en servaient, ça veut dire qu'en fait, quand les premiers-nés faisaient les sacrifices à Hachem, pendant toutes les générations de Adam jusqu'à Moshe, en gros, et qu'il n'y avait pas encore les habits du Kohen Gadol, les habits de Kohanim que les premiers-nés mettaient pour faire les korbanot, c'était ces habits qui avaient été transmis à Adam Arishon. Donc ça, c'est une notion très, très importante. Et vous voyez qu'en fait, tout est lié. C'était les vrais habits ou ça ressemblait à ces habits-là? Ils faisaient les mêmes coupes ou ça? Non, a priori, c'était les vrais habits, comme on va le voir. C'était les vrais habits qui se passaient de génération en génération. Et donc, là, il y a un nœud qui se noue. C'est-à-dire qu'on voit bien que... Alors, il faut voir, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Et ensuite, on continue. Rabbi Shmuel ben Bar Nachman Amar Semer Gemalim et Semer Anavim Hayu Kotnot Or Kutonot Shehen Bahin Mi Or. D'accord. Rabbi Shmuel, il dit que c'était des habits en laine de chameau et en laine de lapin. Quand on dit des tuniques de peau, c'est des tuniques de poil en fait. Ça vient de la peau, mais que c'est pas de la peau en elle-même. Donc ça
Et ça, c'est une autre option. Mais donc, en réalité, on a l'impression qu'on a trois groupes d'options. D'accord ? La première, c'est cette histoire que c'est quelque chose qui colle à la peau. Soit que c'est du lin, soit que c'est de l'ongle. Okay. Deuxième option, c'est que c'est vraiment des tuniques de peau d'animal. Et troisième option, que c'est des tuniques de poils. Et c'est intéressant, c'est que celle du milieu, qui est celle qui est la plus chatte, c'est celle que Rashi zappe. C'est assez fou, c'est-à-dire qu'on aurait attendu à ce que Rashi nous dise, comme d'ailleurs, comme Ibn Ezra le fait, on n'a pas rapporté Ibn Ezra, mais Ibn Ezra il fait ça, il dit, voilà, c'est des tuniques de cuir, okay, et que si tu poses la question de dire, mais comment il a pu tuer un animal, il faut une tunique de cuir? Non, Hachem, il peut créer une tunique de cuir comme ça, sans tuer un animal, il peut faire ce qu'il veut, tu vois. Ibn Ezra, tu vois, je pose pas de question. Et Rachid aurait tout à fait pu dire la même chose. Non, il choisit Dafka dans le Midrash Rabbah, les deux options qui sont a priori le moins chat parce qu'il veut exclure. Mais en plus, dans le fait qu'ils disent Yesh Divrei Agada, on a l'impression carrément qu'il dit, mais là, ce que tu as dit dans Bereshit Rabbah, quoi. On dirait qu'il est en train de dire, mais alors ils sont tous en train de délirer, là, trouver des animaux venus d'ailleurs, que c'est en ci, en ça. Non, baser tous ces délires de tous ces rabbinim, c'est plutôt l'ongle ou la deuxième option. Ouais, c'est laquelle. Ouais. C'est ça, c'est l'impression que tout ce que tu viens de dire, et en fait, pour Rachid, c'est du délire. Ouais. Parce que je pense qu'en réalité, le problème de fond, pour Rachid, c'est que comment est-ce qu'on peut avoir des tuniques de peau sans tuer des animaux? Voilà, pour lui, ça doit venir de ça. Je pense que c'est ça. Et qu'il préfère aller à la notion finalement plus naturelle, qu'il nous reste des ongles. Ouais, voilà. Ou que c'est des tuniques de poils. Mais donc, ce qui nous intéresse, nous, à contrario, c'est que si c'est finalement vraiment des tuniques de peau, ça change le regard. Et que là, on nous dit que les tuniques de peau animale, c'est lié au culte sacrificiel. Et que ce que ne dit pas ni le texte ni le midrash ici, mais ce qui est rapporté dans d'autres midrashim, c'est que Adam a offert un korban après la faute. Et donc ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que finalement, il est pas évident que Adam ait eu une interdiction absolue de tuer des animaux pour en manger, mais que d'après certains midrashim, en fait, il pouvait manger de la viande d'animaux quand c'était dans un cadre sacrificiel, et qu'en tout cas, ce qui se met en place ici, avec ce vêtement-là, précisément, c'est ça. C'est-à-dire que c'est cette chose-là très, très brute, très primitive, qui est que, voilà, il y a eu une rupture au moment de la faute, et que cette rupture, elle va être réparée par quelque chose qui nous, aujourd'hui, nous paraît complètement étranger et violent, qui va être les sacrifices sanglants. Et que ce sacrifice sanglant va être effectué avec des habits sacerdotaux, où on va porter de la peau animale, des trucs animaux. Et d'ailleurs, ça va se continuer après, puisque dans les vêtements du Kohen, du Kohen Gadol, on va mélanger tout ça. Bon, il n'y aura pas du cuir, mais il y aura de la laine et il y aura du lin. Alors ça va être aussi un écho à ce qu'on va voir après avec Caïn et Abel, parce que la laine et le lin vont faire référence au sacrifice des deux. Mais encore une fois, il y aura cette idée que dans les habits des Kohanim, et les habits des Bechorot avant les Kohanim, on porte sur soi finalement les victimes des sacrifices. C'est très primitif et viscéral, quoi. C'est presque chamanique, j'ai envie de dire, tu vois. Non, tu vois, tu imagines Adam et les descendants après Chet et Shem et Arpachshad et je sais pas qui, avec voilà, une sorte de tunique de peau, avec tu sais, les grands bois. Comme... Il rentre en Capitole. Ouais.
J'ai pas vu venir. Je vais poser une question un peu bourgeoisarde. Ouais. Est-ce que le fait qu'il soit recouvert en tunique de peau d'animal, si c'était le cas, est-ce que ça ne voudrait pas dire aussi vous vous êtes comportés comme des animaux? C'est-à-dire que vous n'êtes pas resté dans l'humain en commettant cette faute. Finalement, vous avez suivi la pulsion animale du serpent, tu vois, un peu ce désir-là. Est-ce qu'il y aurait un peu cette Je idée-là sais. de les faire redescendre un peu dans le règne animal? Ben, C'est pas bizarre de mettre ça pour le culte sacrificiel si c'était le cas. Est-ce que le culte sacrificiel, dans ces cas-là, il ne serait pas là pour réparer finalement? C'est-à-dire qu'on porte en soi ce qu'on doit réparer absolument. C'est-à-dire on sacrifie la partie sacrificielle en soi. Enfin, je vais un peu loin, mais... en tout cas, oui, c'est sûr qu'il y a cette idée qu'ils ont baissé de niveau, qu'ils ont déchu quelque part. Et d'ailleurs, c'est toute la notion qu'on voit. Mais et ça va encore plus loin, puisque... Parce que je ne sais plus ce que tu as dit sur Or, finalement. Je me suis perdue au niveau de la lumière, parce qu'à un moment, tu disais que... Alors oui, ça, on ne l'a pas passé. Ah, Mais on on l'a a cette, pas fait, on a, d'accord. on a cette question-là, qui est à peine évoquée ici, mais qui doit être intégrée à la problématique. Mais Alcher, il va nous faire un bon résumé. D'accord. Et Pierre Kadre Rabbi Eliezer, il va encore plus loin. Il dit Rabbi Yoshua ben Korcha Omer, Mina ilan shenihbe'u Sham tahtav lakhu alim vetarfu shenemar vaitrefu aletena. D'accord. Rabbi Yoshua, il dit l'arbre dans lequel ils se sont cachés, ils en ont pris des feuilles et ils les ont cousues, comme le texte nous dit qu'ils ont cousu des feuilles de vigne. Okay. Et Rabbi Eliezer Omer, Mina ol shehivshita nahash asa HaKadosh Baruch Hu kotnot kevod la'adam ul'azo. D'accord, c'est Dieu a pris la peau de la mue du serpent pour en faire les tuniques pour Adam et sa femme. Voilà, après c'est autre chose. Si, c'est ça. Donc là, ça va encore plus loin, tu vois, c'est carrément la peau du serpent. Donc ça explique aussi qu'il n'a pas eu besoin de tuer un animal, parce que c'est la peau du serpent qui a servi pour recouvrir. Donc en fait, en réalité, on a ces deux dimensions. C'est-à-dire qu'on a une dimension très pshat, qui est effectivement que le vêtement, c'est tout simplement pour les protéger. Un chesed, et en réalité, ce qui se rapproche le plus de ça, c'est cette histoire de poil de lapin, puisqu'il s'agit de faire en sorte qu'ils n'aient pas froid. Ce qui est tout bête, mais ce qui est déjà essentiel, mais c'est lié à leur situation. C'est-à-dire qu'en réalité, ils vont maintenant avoir un décalage par rapport au monde. C'est-à-dire qu'avant, dans le Gan Eden, ne se posait pas la question de savoir comment est-ce qu'on peut être nu dans le monde et comment est-ce qu'il faut se protéger par rapport à l'extérieur. Le principe de protection n'existait pas. Voilà, tu n'as pas besoin de te protéger de l'extérieur, tu vois. En tout cas, c'est... Là, c'est la première chose qui apparaît. Et ensuite, se rajoute à ça, finalement, voilà, deux niveaux, qui est d'une part que cette peau-là qui va se rajouter va être effectivement quelque chose qui va être à la fois la marque, c'est vrai, de leur animalité, on va dire, et en même temps le signe de comment est-ce qu'ils vont pouvoir réparer ça en ritualisant la chose. Est-ce qu'on peut dire aussi que cette protection, finalement, elle vient dire qu'avant la faute, l'idée de vivre dans le Gan Eden nous protégeait des intempéries, de la nature. C'est-à-dire que Adam Arishon, il était hyper proche de la nature. C'est quand Akadosh Baruch Hu, il dit c'est à toi de prier pour que la pluie tombe, etc. Et que finalement, il était complètement en symbiose avec la nature, et que la faute, finalement, puisqu'après il va être expulsé du jardin d'Éden, le met dans cette... que le monde, finalement, devient un peu une menace. Oui, exactement. Et que tout son enjeu, ça va être de maîtriser le monde, et d'où la malédiction, tu travailleras dur la terre et tout ça. Est-ce qu'il y a cette idée aussi dans cette protection sur précède que Dieu aurait fait de les recouvrir? Ce serait cette protection que maintenant oui, que le monde peut être plus menaçant. Ouais. Les recherches. Vous allez, ça va plus être le Gan Eden, quoi. Ouais. La pluie, le vent, le froid. Et d'ailleurs, ce qu'on va voir après, on en parlait hier soir, c'est qu'il va y avoir un autre épisode
assez étrange à la fin de Parashat Bereshit, qui va être cette histoire de la mer, les mers. Les mers qui chassent et qui va tuer un homme, etc. Il va tuer Caïn avec son fils, Tuval Caïn, il va tuer Tuval Caïn, etc. Il va tuer Caïn. Non, c'est-à-dire que, pour reprendre comment c'est présenté dans le Midrash, on a un verset très cryptique vers la fin de Parashat Bereshit, où la mère dit à ces deux femmes, Ada et Tsila, j'ai tué un homme par ma faute et un enfant par ma négligence, ou un truc comme ça. Et le Midrash explique qu'en fait, la mère était partie chasser, qu'il était aveugle, donc c'était son fils Tuval Caïn qui le guidait, et que Tuval Caïn a vu un truc bouger dans les forêts. Voilà, c'est le bon chasseur, tu vois, il voit un truc qui bouge, tu tires. Le bon chasseur, il voit un truc qui bouge, il tire. Et donc il a tiré, et en fait c'était Caïn, donc c'est le 7e descendant de Caïn qui a tué son ancêtre Caïn, réalisant la malédiction, et que quand il s'est rendu compte de ça, il a tapé dans les mains de douleur et il a écrasé la tête de son fils Tuval Caïn. La grande tragédie. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que la mère Bichlal, il va chasser, d'accord, puisque on est avant Noir, donc normalement on ne mange pas de viande. Donc quel est le besoin d'aller chasser? Et alors j'ai vu un commentaire qui dit que justement ce qui s'est passé, c'est que à cause des fautes des générations d'avant Noé, le rapport entre l'homme et le monde s'était tellement dégradé que la nature sauvage était devenue une menace pour l'homme, et que donc que les gens étaient obligés d'aller chasser, même pas pour manger, mais juste pour se défendre contre une nature devenue hostile. Donc de fait, oui, tout ce qui se joue ici, c'est ce rapport à la nature, c'est ce rapport au monde, c'est ce rapport à l'animalité, que à la fois il faut respecter ça, et en même temps il y a tout un processus sacrificiel qui se met en place qui n'était pas forcément nécessaire avant. Et il y a donc cette première étape qui est cette histoire de tunique de lumière, avec ces histoires des ongles et tout. Et donc on a un gros problème, parce que si on prend ce qui nous est dit dans Bereshit Rabbah, dans la Torah de Rabbi Meir, ils ont trouvé écrit Kotnot Or, tunique de lumière. Alors la question qui se pose, c'est, attends, ça veut dire, c'est Rabbi Meir, il avait un Sefer Torah ou un Chumash, dans lequel au lieu d'avoir écrit Kotnot Or avec un In, c'était Kotnot Or avec un Aleph. Son Sefer Torah, il n'était pas soul. Bon, imaginons que ce ne soit pas tout à fait comme ça, que ce n'est pas un Sefer Torah qui a vocation. C'est juste voilà, un commentaire midrashique. Que en fait, Rabbi Meir veut dire que sous les tuniques de peau, à la base, il y avait des tuniques de lumière. Mais donc, ces tuniques de lumière, elles étaient là avant la faute et elles se sont transformées en tuniques de peau après? Ou est-ce que les tuniques de peau sont elles-mêmes des tuniques de lumière, celles d'après la faute? C'est ça qui n'est pas clair. On ne dit pas que cette lumière, elle est en lien avec Torah Gadus, la première lumière du monde, et qu'à cause de la faute, elle se serait un peu dissipée. Alors ça, c'est si on dit que le Kotnot Or avec un Aleph, les tuniques de lumière, c'est avant la faute, et Kotnot Or avec un In, c'est après la faute. Mais ce n'est pas si simple que ça, parce que si c'était ça, il aurait fallu le dire avant aussi. C'est le même problème. Il y a le même problème qu'avec Chava Chaya, et ça fonctionne sur le même mécanisme d'écriture, d'accord. De la même manière que Chaya est devenu Chava, et que donc on l'écrit après, mais si c'est passé avant, on a envie de dire la même chose, que là-bas c'était Kotnot Or avec un Aleph, et que c'est devenu Kotnot Or avec un Ayin, que la lumière s'est muée en opacité, et que donc c'est pour ça que ça a été écrit après. Ça, c'est une première lecture. Mais le Al-Sheikh, il nous dit tout ça super bien. Il dit comme ça. D'accord, donc le Cheikh il dit, j'ai déjà rapporté plus haut cette histoire de Rabbi Meir, mais il dit, si ça s'est passé avant la faute, que c'était avant la faute qu'ils avaient des tuniques de lumière, pourquoi on l'écrit maintenant? Et si on nous parle de les tuniques de lumière, c'est après. Alors, ce n'est pas des tuniques de lumière, au contraire, c'est des tuniques de ténèbres. D'accord?
que l'alliance. Ve'od lama lo hilbisham meaz. Et en plus, pourquoi ils étaient, jusqu'à présent, pourquoi ils n'étaient pas habillés? Pourquoi il n'y avait pas besoin de les habiller avant, il faut les habiller après? Ahu ma shekatamnu limala, ki midchila haya lahem kotnot. La chair est rétablie les choses. Il dit, voilà. À l'origine, ils avaient déjà des habits, qui étaient des habits de lumière. Et c'est quoi ces habits de lumière? C'est ce qu'on appelle Haluka de Rabanan. D'accord? Parce que même quand ils étaient en Gan Eden, on n'est pas dans une existence purement spirituelle dans le Gan Eden. On est quand même, il y a quand même une forme d'incarnation. D'accord? C'est pas forcément notre réalité matérielle telle qu'on la connaît, mais c'est pas une réalité purement intellectuelle. C'est le Gan Eden, comme l'explique Ramban notamment, c'est une sorte de monde intermédiaire qui participe des deux, et où les réalités de base sont beaucoup plus fines et spirituelles que la matière brute que nous on connaît, mais il y a quand même cette dialectique de l'âme et du corps, et que donc il y a quelque chose qui est proprement spirituel, et il y a des réalités qui sont spatiales, d'accord, et que donc ils ont des corps qu'on appelle Haluka de Rabanan, qui sont voilà, des sortes de corps lumineux dans lesquels leur âme immatérielle s'incarne. Je vous renvoie, j'ai mon premier article paru dans la Revue des études juives qui est paru cette année, qui porte que sur cette question-là, sur les réalités spirituello-matérielles du Gan Eden et de quoi on parle, etc. Donc voilà ce qu'il dit. Donc parce qu'ils étaient Begouf Venefesh Began Eden, ils avaient à la fois un corps et une âme dans Gan Eden, donc leur âme c'était leur âme, et leur corps c'était un corps lumineux. Qui Goufam Hayazach Bilti Av, donc leur corps était pur, sans épaisseur, sans opacité, d'accord. Qui Or ou Basar chez Benim Saïm, donc d'accord, il n'y avait pas ce qu'on connaît nous aujourd'hui comme la chair et la peau, etc. Mais ensuite, ce corps subtil, j'ai envie de dire, d'accord, on va utiliser le terme un peu New Age, ce corps subtil a été à son tour habillé et est devenu peau, Gashmi Be'atzem, et est devenu donc une peau matérielle. Vézé Yomar Po. Et c'est pour ça qu'on nous le dit ici. Donc lui, le Cheikh a cette idée-là, c'est que ce que dit Rabbi Meir, en fait, ça renvoie à la réalité qu'il y avait avant, et ça se transforme en peau après. Mais c'est pas fini. Raouma hifsidou adam veishto ki ine karka hayu zachim begouf venefesh ad gezat tityahes ad gedat tityahes asiat malbushim el Hashem. Malbushim Hashem. Et donc regarde comment ils ont perdu Adam et Chava parce que leur corps était tellement pur et leur neshama à proportion que on nous dit que c'est comme si que c'est Hashem qui a fait leurs vêtements. כי ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו כותנות אור רוחניים כדי להתלבש גופם בגן עדן, גם כן בחלוקת דבנן ועתה ילבישם שהקנה בהם הלבשן. וחלף מאור לאור, בשיעור הכתוב ויעש מתחילה כותנות אור, ומה שאמר אור הוא על מה ש... Ok, bon ça c'est ce qu'on a vu. Velavo il a inyan. Bon, maintenant qu'on a fait cette introduction, de comprendre la chronologie, parlons du sens de la chose. Donc là, il reproduit le Bereshit Rabbah qu'on a, d'accord, dans les 4 premières lignes. D'accord, c'est pas clair du tout ce midrash là, ce Fashion Week comme j'ai appelé. Ahu kihine hukshe le Rabbi Meir lo yimna אם ידבר על מה שקודם אחר. למה נאמר פה? היות כי מקודם היו חוברו זכו וביקשו מלאכים, לומר לפני הקדוש, איך היו כותנות עור והוא רוחני, גם אומר, אולי repose ces questions. כי על שני הזמנים ידבר כתחילת. Ça se répète un peu, ok. Voilà. Et c'est quoi la différence entre les deux? Entre les tuniques de lumière et les tuniques de peau? Il dit אלוקים התחילה בכותנות אור, היה משיג הדברים עליונים דרך רחב מלמעלה, שידבק בו, יתברך, והדברים תחתונים לא היה לו בהם
kimat she'achut. D'accord. La différence, c'est que quand c'était des tuniques de lumière, ils percevaient de manière très large les réalités supérieures. D'accord. La différence entre les tuniques de lumière et les tuniques de peau, c'est qu'avant la faute, ils avaient ces vêtements de lumière, mais il dit en réalité, ces vêtements de lumière étaient larges en haut et étroits en bas. Ah, l'inverse. C'est l'inverse. Ok. Et que donc, il avait une vue large des réalités supérieures et qu'il avait que très peu de rapport avec les réalités inférieures. Donc, c'était ce symbole comme ça, qu'il était ouvert vers le haut et fermé vers le bas. Okay. C'est super beau ce qu'il dit. Bon, hein. Voilà. Et après la faute, et que donc tout ça s'est épaissi, alors c'est l'inverse, c'est devenu étroit vers le haut et large vers le bas. Donc avec ce symbole, voilà, que finalement D'ailleurs, il y a un mythe qui dit que Adam Arishon, au début, quoi, avant la faute, il voyait le monde comme à travers l'écorce d'une orange. C'est un peu cette idée-là, finalement, que tout était transparence et que tout est devenu opacité. Ouais. Et la symbolique, elle est comme ça. La transparence, c'est que tout était ouvert vers le haut. Et que là, l'opacité, c'est que tout est fermé vers le haut, quoi. Tout est beaucoup plus réduit vers le haut. Voilà. Et que donc on a une inversion d'un filtre en fait. Au début, il était en réception du haut et son rôle était d'être un entonnoir pour ramener les choses vers le bas, mais il était tourné vers le haut. Et après, ça va être l'inverse, c'est-à-dire qu'il va avoir des vêtements qui vont être larges vers le bas et étroits vers le haut parce qu'il a une perception étroite des réalités supérieures, mais son rôle va être de ramener l'inférieur pour le faire remonter comme une flèche, quoi. Et c'est pour ça que les vêtements les vêtements rituels qu'il va utiliser pour les corbanotes ont cette forme de flèche vers le haut. C'est ça l'idée. Puisqu'on nous dit que la robe est large en bas et qu'elle est comme ça. Et les vêtements qu'il va utiliser pour faire les corbanotes vont avoir pour vocation de le faire monter vers le haut. Le Dafka, ça me fait un lien, moi, avec l'enterrement de Moshe, si je puis me permettre. Ouais. Rapidement, parce que tu disais peut-être qu'il y a un lien entre ce recette des habits et puis l'enterrement de Moshe. Mais le mouvement de Moshe, finalement, c'est de ramener du bas vers le haut, avec les louchotes qui descendent. Si on dit que Mélam, son mouvement, comme elle représente le puits, c'est du bas vers le haut. Ouais. Donc peut-être, voilà, elle a cette idée du monde matériel à réélever au moment de la sortie du désert, mais peut-être Moshe, son mouvement, c'était du haut vers le bas. Donc finalement, Moshe, c'est comme un peu Adam Arishon. Tu vois, c'était des êtres qui ramenaient vers le bas et que peut-être qu'il y a ce lien précède de Akadosh Baruch Hu qui les protège parce qu'ils ont eu ce lourd travail finalement. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, non. D'accord. Donc maintenant il se trouve qu'il a une vision étroite des choses spirituelles et une vision large des choses matérielles. Et donc, mais parce que le fait qu'il ait une vision large des choses matérielles lui permet de s'élever de palier en palier pour comprendre les réalités supérieures, mais de manière plus étroite. C'est-à-dire que c'est deux modes de compréhension. C'est Spinoza, on a parlé de manière célèbre, mais il n'est pas le seul. C'est-à-dire qu'il y a deux... Déjà, Maïmonide en parle. C'est-à-dire que, idéalement, notre vraie vision scientifique du monde devrait être de partir des causes pour aller aux conséquences. D'accord ? Et donc de partir des réalités les plus divines et de là de déduire apodictiquement tout le reste. D'accord ? C'est tout le projet, notamment de la Kabbalah au 15e, 16e siècle. L'idée, c'est que oui, on part des sphirotes, machin, etc. Mais Etz Chaim, ça finit par une physique. Okay ? Et le projet de la Renaissance, c'est ça. C'est d'avoir une science totale qui part de la théologie pour aller jusqu'à la géologie. Sauf que, en réalité, on n'y arrive pas tellement
Et que c'est pour ça que Spinoza qui dit c'est ça le vrai mode de connaissance, normalement, d'accord, de partir des définitions de Dieu, de machin, etc. Il arrive à en déduire une éthique, mais Spinoza, il n'a jamais écrit une physique. Hegel a essayé de faire ça un peu. Mais en réalité, nous, on fait l'inverse. Et c'est ce que Maïmonide dit. Pourquoi est-ce que Maïmonide se prend la tête avec la science, d'accord, la science physique? C'est parce que lui, il est dans une démarche scientifique qui est de remonter des conséquences aux causes. Et donc, l'idée qu'en contemplant le monde, en étudiant scientifiquement le monde, on en déduira qu'il a un créateur, ou en tout cas quelqu'un qui l'a structuré, qui lui a donné des lois, etc. D'accord ? C'est ce que dit Averroès dans le discours décisif. Le discours décisif d'Averroès, qui sert à fonder la philosophie en religion, l'obligation religieuse d'être philosophe, c'est parce que, enfin d'être philosophe, d'être scientifique en réalité, c'est parce qu'il dit il y a une obligation religieuse de connaître Dieu. Or, on ne peut connaître un sarani, c'est-à-dire le formateur, celui qui a mis en forme le monde, qu'en étudiant le monde. C'est-à-dire de la même manière qu'en étudiant une montre, tu en déduis l'existence d'un horloger. Et la philosophie, ce serait ça, alors ce serait l'étude du monde. Voilà, c'est non seulement ça, mais pour Averroès, il le définit comme ça. Il dit la philosophie, ce n'est rien d'autre que d'étudier le monde pour remonter à l'existence du Créateur. Mais ça, c'est un mode c'est un mode a posteriori en réalité, d'accord ? C'est-à-dire qu'on n'a pas une connaissance intuitive de Dieu comme cause première, dont on déduirait le monde. C'est l'inverse, c'est-à-dire on part du monde pour en déduire, en remontant la chaîne des causes, l'existence d'un créateur. Donc c'est un mode secondaire de connaissance. Je voudrais dire finalement dans cette symbolique de la vie, Adam Arishon, finalement, en fautant, il connaît moins Dieu. Ouais. Alors, il a plus un accès direct à Dieu. Il a un accès par le monde, et par l'étude du monde, et par la ritualisation du monde qui va faire remonter. Donc, quand Akadosh Baruch Hu dit à Adam de labourer le champ, enfin, de la payer par son dur travail, finalement, c'est obligé, quoi. Ouais, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, qui était la terre pour comprendre Dieu. Voilà. C'est-à-dire de revenir aux matières premières pour s'élever vers Dieu. Et la femme par son corps, par la gestation de son corps, la naissance, le fait d'avoir des enfants, et qu'on est obligé de passer par la matière première pour comprendre Dieu. oui, et que ça demande un travail. C'est pour ça que j'aime à dire finalement que ce n'est pas des malédictions, c'est vraiment des réparations. Voilà, C'est exactement. pas qu'il est maudit finalement, c'est qu'il est obligé pédagogiquement de les ramener vers là. Ouais. Et de leur dire, voilà, s'approche de lui, quoi. Voilà, que maintenant, c'est pas que, et c'est ce qu'on verra la prochaine fois, c'est pas que l'accès à la dimension existentielle du Gan Eden est complètement fermé, mais que c'est plus donné. C'est-à-dire qu'on ne t'a pas mis dedans. Tu vas devoir travailler en étudiant le monde, en étudiant la Torah, en faisant les mitzvot, en faisant les korbanot, etc. C'est ça qui se met en place ici. Donc il dit, voilà. D'accord ? Et donc, c'est pas qu'il n'a plus du tout de perception des réalités spirituelles. Il les perçoit encore, d'accord ? Il peut encore avoir des perles de sagesse, j'ai envie de dire. Et là, chez Hayu Halakim Ketsiporen, mais Shulalet Zeviyut. Sauf que maintenant, au lieu d'être lumineuses, elles sont lisses, translucides, comme de l'ongle, c'est-à-dire que on voit à travers, mais c'est plus lumineux en tant que tel. L'accès qu'il a aux réalités spirituelles, il les perçoit, mais il les perçoit à travers un filtre translucide, quoi. C'est ça l'idée. Et il dit, c'est pour ça que quand on dit halak lisse, on a l'impression que c'est positif, mais lui, il le comprend dans un sens négatif. Lisse, ça veut dire que ça glisse dessus. D'accord ? Et il dit comme ça, libo halak
les shamet minu et les shocha al shenit hagar chomro. D'accord, c'est-à-dire que ça, c'est, je pense, qui fait écho à une notion halachique un peu spécifique. Vous savez, quand on cachérise la viande, normalement, il faut la saler. Parce que le sang, il est imbibé dedans. Maintenant, imaginons que vous voulez cuisiner du cœur. Bon. Le cœur, normalement, si vous le salez juste à l'extérieur, ça ne va pas marcher. Parce qu'il y a du sang à l'intérieur pas des veines, mais des cavités du cœur, d'accord, des oreillettes et des ventricules. Or, quand tu vas saler un cœur juste de l'extérieur, le sang ne va pas sortir. Pourquoi ? Parce que les parois internes du cœur sont imperméables. Ce qui est logique, parce que sinon le sang s'imprégnerait dans les parois du cœur, donc ça ne marcherait pas des masses. Et donc, les parois internes du cœur sont imperméables. Ce qui fait que pour cachériser un cœur, il faut l'ouvrir pour enlever le sang. Et que si jamais tu le fais cuire sans avoir cachérisé l'intérieur, il faut faire en sorte que justement les veines, les vaisseaux qui sortent du cœur soient vers l'extérieur de la marmite, parce que sinon ça va tout gicler dans la marmite, quoi. Et donc lui, il emploie ça ici dans un sens négatif, que voilà, qu'il y a cette image-là du cœur qui est devenu quelque part imperméable aux réalités spirituelles, et que c'est parce qu'il est lisse et sans aspérité. Alors après, on pourrait faire des livrets Torah chassidiques là-dessus, que justement, voilà, il faut arriver à que c'est aussi les aspérités qu'on peut avoir dans nos cœurs qui nous permettent de nous ouvrir à Kadosh Baruch Hu. Pas littéralement, ne pas vous faire des scarifications. Non, mais c'est ça qu'on voit, cette notion de Umaltem et Bessar Orlat Levavchem. Vous circoncirez le prépuce de votre cœur. C'est dans la Torah. Dans la Torah. Et c'est un exemple classique qu'on donne pour dire, tu vois bien qu'il y a des fois que tu es obligé d'interpréter métaphoriquement les versets de la Torah, parce que quand Dieu dit vous circoncirez le prépuce de votre cœur, jamais on va aller faire des opérations à cœur ouvert pour enlever je ne sais pas quoi sur le cœur. C'est clair que c'est métaphorique, mais la métaphore, elle est filée, c'est-à-dire qu'il y a cette idée-là que oui, le cœur, même anatomiquement, il a un caractère un peu imperméable et qu'il faut ouvrir le cœur à ces réalités-là. Et donc, pour revenir à son exemple ici, l'ongle, contrairement à de la lumière pure, c'est vrai qu'il est translucide, mais déjà, il ne laisse pas passer la lumière en tant que telle, il la filtre, et surtout, il est lisse, donc c'est aussi très facile que la lumière se réfléchisse sur l'ongle et qu'elle ne pénètre pas. D'accord ? Donc, il y a toute cette idée-là que maintenant, l'homme, il n'est plus dans une immédiatisme par rapport à Kadosh Baruch Hu, qu'il a un certain nombre de filtres et qu'il va s'agir de savoir comment gérer ces filtres pour avoir accès aux réalités supérieures. D'accord ? Et Rabbi Yitzhak, il va encore plus loin. Donc, Rabbi Yitzhak qui disait non, c'est pas de l'ongle, c'est du lin. Il dit c'était encore plus que ça. Il a encore plus perdu parce que c'était même pas transparent ou translucide comme de l'ongle, mais c'était juste comme du lin qui est très fin, où effectivement tu vois la lumière à travers, mais tu peux pas voir les choses à travers. Donc la lumière, elle va se diffracter à travers ce voile. D'accord ? Donc la lumière, elle passe, mais de manière quand même très obscurcie. D'accord ? C'est pas comme du verre. שגם גופו למה שהיה מעשי דוד היה זך עד היות תפוח. Donc ensuite il reprend, il dit voilà, au niveau du pshat, il dit voilà, il avait un vrai corps, mais la matérialité était extrêmement pure, au point que le Midrash dit que le talon d'Adam Arishon, qui est donc la partie la plus vile du corps, brillait au point d'obscurcir le globe solaire, d'accord ? D'accord ?
Et donc que effectivement l'homme c'est l'âme et que le corps est déjà un vêtement. Non, bon, ok, donc là il résume un peu ce qu'on a dit. Et il finit Kimache ou or melubash les gabet d'idées ou or etzlenu. Et donc là il revient et c'est quelque chose qu'on avait vu déjà quand on avait parlé du rakia à l'époque. C'est la même idée, d'accord? C'est la même idée que ce qui se met en place ici, et c'est quelque chose qu'on va retrouver en Kabbalah. L'idée qu'il y a des voiles, qu'il y a des filtres qui sont mis en place à différents moments de la création. Il y avait un premier filtre qui avait été mis en place avec le rakia au deuxième jour. Et là, il y a un deuxième filtre, un deuxième écran, massar, comme on dit. Un deuxième écran qui est mis en place par la faute. Et ça, c'est vraiment un truc très classique dans la Kabbale lourianique, que dans la création, il y a un premier écran qui est mis en place et que la faute crée un deuxième écran. Et en fait, le vêtement dont on parle ici, c'est ce deuxième écran. Mais en réalité, en fait, ça fonctionne un peu, ça fonctionne à l'inverse. C'est-à-dire qu'on avait dit que Rakia, finalement, c'était quelque chose qui de notre point de vue, était un écran, mais qui, du point de vue de Dieu, d'en haut, n'était pas un écran. D'accord ? C'est-à-dire que c'était un écran qui n'existait que de notre point de vue. Et là, c'est un peu l'inverse, en tout cas, comme ce que lui dit. Il dit, du point de vue d'en haut, cet écran est un vrai écran, c'est-à-dire que ça va y avoir une vraie différence entre la lumière qu'il y a au-dessus et la lumière que nous on reçoit. Mais de notre point de vue, ça reste de la lumière, c'est-à-dire que ça nous, comme c'est un habit qui n'est pas totalement opaque, que ce soit qu'on parle de l'ongle ou du lin, ou que ce soit cette tunique rituelle qui est quand même ouverte vers le haut, etc. Ça nous donne, ça nous préserve un accès vers le divin. Ça me fait penser à ce qu'avait dit Rav Bronstein sur Bereshit. Ouais. Il avait dit que Bereshit, tu peux le lire Barashitim. Il a créé des failles. Ouais. Et que donc finalement, la rakia, elle est là, mais il y a aussi des séparations entre les éléments. Donc l'émergence, il y a des failles qui permettent de faire émerger la Shrina. Et donc c'est peut-être cette idée finalement, comme le fleur, tu dis qu'on doit chercher les aspérités du cœur. C'est cette idée qu'à nous de trouver les chitines du monde finalement. Toutes ces failles qui permettent de retrouver Dieu et la Shrina. Voilà, parce que c'était plus possible d'être dans un rapport immédiat de nudité avec les réalités divines. On est dans mais une voilà, relationnelle, mais il faut retrouver toutes les failles, les chitines. Voilà, et donc on n'est plus dans cette forme-là, on est dans cette forme-là, mais il y a quand même une ouverture vers le haut, et donc nous, on doit travailler à cette ouverture vers le haut. Okay, et donc ça nous mènera, on le verra la semaine prochaine, à cette histoire de l'expulsion du jardin d'Éden. On va retrouver en réalité les mêmes problématiques, c'est-à-dire est-ce qu'il est expulsé, complètement exclu, est-ce qu'il y a un retour possible, est-ce qu'il y a une ouverture, est-ce qu'il y a une relation possible avec la réalité du Gan Eden. Est-ce que la dernière fois où tu avais parlé de la malédiction sur le serpent ou pas? Oui. Je réécouterai le cours alors. Ouais, c'est l'avant-dernier, je pense. Ok. Du coup, aucun animal n'a été blessé. Voilà, aucun animal n'a été blessé pendant ce tournage. Ça va, Brigitte Bardot, t'es rassurée? Ouais, c'est vrai, c'est qu'au final, on exclut la possibilité d'un animal. Au final, c'est du lin.